Sud Radio Invino, Alain Marty, 12h30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 778 d'Invino. En ce beau dimanche midi, notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable avec les vins doux naturels, la cave de la Madeleine, le Ville Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm et un zoom sur le succès incroyable des créments. À mes côtés pour en parler, Hélène Pio, David Cobol et Guy Berthaud. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Hélène, vous qui êtes journaliste au magazine Régal, on va commencer cette émission par la plus jolie maison du sud de la Bourgogne et de loin, j'assume. Facile, la maison Jean Laurent, dont on accueille le directeur général Philippe Bardet. Bonjour. Bonjour. Très jeune directeur général, presque un bébé. C'est-à-dire que vous avez repris la maison en 2016, après la 8e génération de la même famille, la famille Barbet qui était aux commandes. Donc c'est pour ça que je dis tout jeune chef d'entreprise, parce que 2016-2018, est-ce que vous avez eu le temps de mettre des choses en place dans une maison qui est implantée en Bourgogne du Sud depuis 1711 ? Et oui, plus de 300 ans d'histoire chez les Barbet et les Laurent. Et j'essaye de reprendre le flambeau, mais c'est vrai que c'est un vrai challenge. Il faut arriver à apporter ce qu'on aime, ce en quoi on croit. Et ce qui me séduit dans cette Bourgogne du Sud, c'est le cépage du Gamay, parce que c'est un cépage exceptionnel. C'est un cépage qui mérite qu'on s'y intéresse et qui mérite qu'on le travaille toujours plus et mieux. Alors, vous travaillez sur pas mal d'appellations, puisque vous avez 135 hectares. Alors, de mémoire, tout ça se situe entre la Roche de Solutré dans le Mâconnais et Moulin à Vent dans le Beaujolais, c'est ça ? C'est ça, voilà. Moulin à Vent, Pouilly-Fuissé, c'est un peu nos deux crus phares. Et du Saint-Amour aussi, évidemment. Et oui, le domaine des Billards qui fait partie des... Bon, il fait beau là, vous êtes tout bronzés là, les vendanges se passent bien, non ? Ah oui, c'est un peu dur en ce moment parce on essaye de finir malgré les chaleurs un petit peu. Il fait très chaud là. Ouais, il fait très chaud. On commence tôt le matin. Et on commence tôt, mais on aimerait bien que ça finisse quand même. Alors on a la chance d'avoir beaucoup de raisins. Donc la quantité cette année, Philippe. On a du volume, on a de la qualité, on a des vins qui au début étaient peut-être pas complètement mûrs, début septembre quand on a démarré, et qui là en fin de vendange sont superbes. On va faire peut-être un tout grand millésime, on a le sourire là. Vous avez déjà effectué les vendanges, Guy Berthaud, ou pas ? Vous avez déjà participé aux vendanges ? C'était où ? Dans quelle région ? Notamment dans les vins du sud-ouest de la France. Ah, très bien. Et vous, sur la Hélène ? terrasse du Shangri-La, non, jamais ? Jamais, pas encore. Mais comme on va planter des vignes bientôt, on va peut-être pouvoir le faire. Ah, c'est chouette le réchauffement climatique. Moi, j'ai vendangé à Pouilly-Fuissé, exactement. Ah à ouais, Pouilly-Fuissé, dans le Mâconnais, chez Jean-Marie Guffens. Et dans la maison Jean Laurent, jamais ? Non, pas encore. Mais... Philippe, vous avez un jeune vendangeur qui est disponible. Merci. On en manque. Alors justement, on a parlé tout à l'heure de l'un de vos domaines phares, le domaine des Billards. Par où on commence ? Si on parle de vos pépites, par où on commence ? Il y en a beaucoup. Oui, alors le domaine des Billards, c'est en Saint-Amour, c'est le Clos des Billards, c'est un formidable terroir avec pas mal d'argile et puis de la roche bleue, parce que vous savez que ce terroir du Beaujolais, il est très varié. C'est le plus ancien terroir de France, puisqu'il y a une roche granitique mère qui a plus de 60 millions d'années. Est-ce que la vie ne s'en fout pas un peu de l'âge géologique des sols ? C'est pas important. Le type de sol, oui, mais l'âge des sols, quelle est l'importance ? On a à la fois du granit, on a à la fois des roches magmatiques. D'accord, donc la diversité, ça c'est intéressant. On a des roches métamorphiques avec des alluvions, on a également de l'argilo-calcaire sur certains endroits, notamment pour les non, mais ça je comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi un site l'âge. Ça n'a aucun impact. L'âge, c'est indifférent. L'âge du sol, du sous-sol. Oui, mais c'est certain que des terres rapportées plus récentes vont être plus riches, donc vont produire peut-être plus. Et nous, on a plutôt des terres pauvres en Beaujolais qui vont bien convenir à notre cépage Gamay, parce qu'en fait, ils vont le forcer à aller chercher dans le sol des choses plus intéressantes. Il souffre. Sa nourriture. Il souffre. Il ne faut pas que ça souffre trop non plus. Un petit peu. Un petit peu. Alors pour ce qui est de ce domaine des Billards, donc en appellation Saint-Amour, le domaine existe depuis le XVIIIe siècle et vous y avez 14 hectares quand même. C'est beaucoup au Beaujolais déjà. En Saint-Amour, c'est un des gros domaines de Saint-Amour, oui. On fait 2 cuvées, on fait un clos des Billards et on fait le domaine des Billards tout court. Le Clos des Billards, on le fait vraiment avec une vision de conservation, ce qui est assez rare en Saint-Amour, parce que souvent on le boit rapidement, alors que le Clos, on arrive à le garder 4, 5 ans, 6 ans, voire 10, voire plus.
Et on le met en magnum, donc c'est toujours des bouteilles assez prisées parce que... Et la distribution, on peut le trouver où là? Parce que ça fait combien de bouteilles au total parce que 135 hectares, c'est quand même énorme. Hein. Oui, on a quand même une belle distribution, beaucoup à l'export bien sûr. Et Combien en France, en pourcentage on est à peu près moitié à l'export. Moitié, d'accord. Vers quel pays? C'est important. États-Unis, Angleterre, les classiques, mais beaucoup, j'ose pas le dire, mais beaucoup l'Asie maintenant, notamment les Chinois. Mais vous avez le droit de le Qui- dire. c'est et- pour- mais qui génial. commencent vraiment à aimer nos vins. Mais il faut le dire, incroyable. c'est très important pour l'avenir du vin, le développement du marché chinois. Il faut absolument pas en avoir honte. Et Comment faut- vous faut dites l'encourager. Saint-Amour en mandarin, Philippe? Ah, là, une clause. Facilité des travaux. Hein, Il prend des cours du soir, il vous en parlera la semaine prochaine. Mais oui. Rien que pour vous embêter, parfois de temps en temps on entend dire ouais bon le Beaujolais, bon le Gamay. Il faut arrêter avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez du terroir, vous? C'est rien que pour m'embêter, ça. Absolument, Ça. évidemment. Je pense qu'en ce moment, il y a quand même plein de gens qui font la queue maintenant pour avoir nos bonnes bouteilles. Hein. On commence à avoir on est en rupture sur toutes nos belles cuvées. On les vend presque sur réservation maintenant. Ça vaut Les combien? gens Tu as une belle cuvée d'une belle appellation, je ne sais pas laquelle Moulin vous avez à vent. à citer. Moulin à vent, au Morgon, par On exemple. reste très raisonnable. Hein. On a dépassé maintenant la barre des 10 euros. Avant, on les trouvait à moins de 10 euros. Donc Ouais, maintenant, c'est- il faut compter c'est 10 rien, euros c'est sur un rien. cru. Et c'est entre 10 et 20. Il y en a qui osent au-dessus de 20. Et nous, Philippe, pas le trop. potentiel Nous, on est de entre garde, 10 et parce 20. qu'on se dit, tiens, un Beaujolais égal, il faut les boire jeunes. On peut les laisser vieillir, et si Bien oui, combien de sûr. temps sur une belle année? On a remonté en millésime jusqu'en 1947, très récemment, Ah oui. sur des moulins à vent. Il faut nous inviter, ce jour-là, on peut se libérer. Hein. Comme tous les auditeurs de Et Guido il Sud n'y Radio. avait hein. pas beaucoup de millésimes qui n'étaient pas à la hauteur. Donc moi je dis entre 5 et 10 ans, c'est la meilleure période pour goûter les crus. Et pour ce qui est des blancs du Mâconnais? Alors, blanc du Mâconnais, les Mâcons, il vaut mieux les boire dans les 5 premières années. Mais un cru qu'il faut vraiment attendre, lequel savoir attendre, c'est Ouais. le Pouilly-Fuissé. Le Pouilly-Fuissé, c'est un autre univers dès que vous attendez 5 ans. Ouais, ça, Alors, c'est un peu de bon gens le plan. savent. C'est pas encore trop cher, et c'est quand même sublime, quoi. Oui. Oui, parce qu'à Pouilly, on est à moins de 20 euros la bouteille. Bon, pour un vin blanc, c'est peut-être cher, mais on reste à moins de 20 euros la bouteille pour un vin qui est l'égal des Chassagnes et des Puligny. Hein. Merci beaucoup, Philippe Bardet.